Thomas Soto. Paris raté, on l'a dit, pour François Hollande et son inversion de la courbe du chômage. Bonjour Nicolas Barré. Thomas. Le problème pour le gouvernement, c'est que quand on y regarde de près, on s'aperçoit que ce n'est pas le seul pari raté. Oui, écoutez Thomas, si on prend un peu de recul, d'abord François Hollande a raté le plus important, le pari de la croissance. Vous vous souvenez, j'en suis sûr, de son intervention le 14 juillet. La reprise est là. Eh bien non, pari raté. Nous aurons connu en 2013 une croissance zéro. François Hollande a d'ailleurs reconnu début janvier lors de sa conférence de presse qu'il avait sous-estimé la crise. Je rappelle quand même que le programme sur lequel il avait été élu était bâti sur une prévision de croissance de 1,7% en 2013, qu'il jugeait à l'époque prudente en plus, et de 2 à 2,5% ensuite. Bilan, nous aurons été à zéro en 2013 et nous serons très contents si nous atteignons 1% cette année. Donc échec sur la croissance, alors même que nos voisins connaissent la reprise. Et comme tout est lié en économie, Nicolas, l'échec sur la croissance explique en partie le ratage sur le chômage. Alors oui, sur le chômage et sur le déficit budgétaire, car souvenez-vous, avant de parler de courbe de chômage, François Hollande s'était engagé à ramener, quoi qu'il arrive, le déficit à 3% du PIB. C'était sûr et certain, gravé dans le marbre, là encore. Paris raté, nous sommes à plus de 4%. Donc je résume, croissance, déficit, chômage. On est à côté de la cible. Le plus grave, évidemment, c'est le chômage. Au lieu d'inverser la courbe, on a enfoncé trois records avec 3,3 millions de chômeurs, record avec plus de 2 millions de chômeurs depuis plus d'un an, et puis record avec une durée moyenne au chômage de plus de 500 jours. On n'a jamais connu ça en France. Alors voilà pour le bilan. On fait quoi maintenant, Nicolas ? Il y a encore des choses à tenter ? Alors, bien sûr que oui. Je vous citerai deux grandes pistes. D'abord, déverrouiller le marché du travail. Il faut des contrats de travail moins rigides, pouvoir embaucher et licencier dans de meilleures conditions, supprimer les effets de seuil qui bloquent les recrutements, etc. On n'a jamais vraiment essayé tout ça et c'est le moment. Avec ça, plus la baisse des charges qui a été enclenchée, eh bien, on peut espérer changer la donne. Et puis, deuxième piste, recréer de la confiance dans ce pays, c'est la clé. On a vu depuis 18 mois les dégâts produits par les changements permanents de règles fiscales, par exemple. Ce manque de confiance des entreprises crée aussi du chômage. François Hollande commence à le comprendre, il était temps. Eh bien, on verra bien si cela pourra permettre d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin 2014. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. On vous retrouve demain, Nicolas, à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée.